1870至1871年的普法战争重新分配欧洲霸权，俾斯麦的普鲁士终于打通德意志统一之路，法兰西第二帝国被第三共和国取代，巴黎公社昙花一现。在法国军事博物馆主任 David Gillet 看来，欧洲的和平稳定值得长久关注。donne des clés pour comprendre le présent et imaginer l'avenir sûrement. Aujourd'hui, l'Europe est une donnée, la relation étroite franco-allemande, on dit l'amitié franco-allemande, est une donnée, une réalité. L'idée est d'en montrer l'origine, et cette origine réside assurément là. 欧洲民众身份构建反映在战时观念和偏见里，法国人憎恨普鲁士枪骑兵，而在德国，法国游击队员臭名昭著。普法战争对欧洲各民族认同感的形成意义重大。对此，军事博物馆馆长 Sylvie Leray-Burimi 表示 Un éveil des nationalités qui a été réveillé par les guerres de conquête de l'Empire napoléonien. Au cours du XIXe siècle, la France intervient dans le cadre de l'éveil des nationalités, la formation des États-nations. On peut penser à l'intervention française face à l'Empire ottoman, de ces guerres de libération grecque. On peut penser aussi au cadre de l'unification italienne. 副馆长 Mathilde Benoistel 表示，德国情况和法国不同，民族认同感更加复杂。On sait bien qu'il y a une différence assez marquée entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, mais on a oublié aussi que ces différences régionales, elles sont antérieures. En fait, elles datent pas du tout de l'après 45. On était à Ingolstadt avec les collègues bavarois et ils étaient en train de nous expliquer à quel point les Bavarois se différenciaient de la Prusse. Et on a un collègue qui a eu cette expression, le Danube, il coule vers Vienne, il coule pas vers Berlin. 如今繁华的巴黎曾经一片废墟。军事博物馆副馆长 Christophe Vaumier 介绍 On a une section consacrée à la guerre au quotidien, montrer comment au quotidien les soldats mais également les civils ont été impactés par la guerre. On traite ainsi des bombardements. Paris, Belfort, Strasbourg sont violemment bombardés, les gens doivent se réfugier dans les caves. On traite également du sort des prisonniers, des blessés, des morts. 围绕法德战争巴黎公社回忆的本次展览，在巴黎军事博物馆自4月13日起对公众开放，直到7月30日。法广记者王妮楠巴黎报道。